Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on commence déjà avec un truc, une image totalement croppée, dégueulasse. Hein, on adore. Si ça passe apparemment pour du France 2. Je sais pas si c'était censé être une chaîne un tout petit peu sérieuse à la base. Et c'est croppé, c'est d'un moche. Ah, la vidéo en 480p. Tu sais, genre, ça, tu vois, ça c'est bien le petit footage et tu sais, genre libre de droit. Tu sais, genre sur Shutterstock, tu vois, où ils ont payé 7 $ pour enlever les logos. Et du coup, après, bah, ils en profitent, tu vois, ils prennent tout leur putain de générique et bah, ils mettent cette vidéo là tout le temps. Alors que c'est vraiment une vidéo qui est dégueulasse, hein. Pourquoi la qualité est si moche? Ah, mais je suis en 720p. Ah oui, ça, bon, maintenant, heureusement, certaines émissions comme Cache Investigation ont arrêté de le faire. Mais les émissions, je m'adresse à vous, arrêtez d'uploader les vidéos, genre les émissions en 720p, c'est dégueulasse. Vous avez des caméras RED qui veulent filmer en 4K. Pourquoi vous uploadez ça sur YouTube en 720p? Je comprends pas. Enfin, Cache Investigation ont eu la bonne résolution d'uploader ça en 1080p, parce que 720p, c'est vraiment dégueulasse. Hein, La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage... Oh, le cliché. Machallah. Ouais, mais tu t'adresses à des gens qui regardent ça sur leur ordi ou sur leur télé. Du coup, quelque part, ils sont aussi dans la société de consommation, tu vois. C'est pas très logique, ton truc. Tu parles de société de consommation, mais là, tu montes des éoliennes. Donc, c'est de l'énergie propre. Donc, c'est le raccord un peu, hein. Non, non, y a pas. Tant pis. Épargne. Chaque semaine, tout compte fait. D'accord, donc c'est vraiment le gosse qui fait les courses, quoi. Et lui, il va bientôt se casser la gueule, je prédis. Ils vont faire le cut juste avant qu'il se pète la gueule. Du coup, on va pas le voir. Je trouve ça très triste. Ils auraient pu au moins mettre, tu sais, genre un petit mème en mode to be continued ou un truc comme ça, tu vois. Ça aurait été plus drôle, franchement. Vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Vous croyez vraiment qu'une émission de France Télévisions va vous montrer les... Ah, c'est le même footage à peu près. Ah, c'est à peu près le même. C'est le même gars en tout cas. C'est la même caméra de merde. Tu vois, on peut voir là des petites zones vertes. Tu vois, ici là sur les bords. Ce qui veut dire qu'il était bien sur un fond vert, hein, derrière. Hein. Donc voilà. T'as pas un plan au drone. Ah, ça ouvre. Oh. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de... Ah, c'est faux. Oh non. Non, pourquoi faire comme dans tous les films hollywoodiens à montrer des trucs comme ça, là. C'est moche. C'est moche, tu sais, là, le plan, genre, c'est un iPhone en plus qui bouge pas, donc c'est bien une photo. Avec, tu sais, genre, tu mets une photo verte, là, sur l'iPhone, et puis après, tu sais, genre... Il y a même pas d'effet de zoom, tu sais, genre, ça rentre dans l'iPhone, tu vois. Non, il y a juste un cut moche, comme ça, c'est dégueulasse. Franchement, faites un effort, merde. Bon, je sais que... Bon, ce reportage ne mérite pas forcément un bon montage, mais bon, quand même. vous retrouver pour ce numéro exceptionnel de Tout compte fait. Exceptionnel. Même quand il dit exceptionnel, il y a un petit zoom. Attention. Consacré cette semaine à la folie Apple. Comment la La marque... folie Apple, mais j'aime bien, mais j'adore, putain. Donc, sachez que ceux qui achètent du Apple sont des fous. Voilà, vous êtes dans une folie, dans un délire, un petit peu comme une secte, hein, vous voyez. Parce que forcément, du moment où tu achètes un produit Apple, que ce soit une Apple Watch, un iPhone, des AirPods, un MacBook, un iMac, un Mac Pro, n'importe, tu deviens forcément un Apple addict. Voilà, c'est un peu ce qu'ils disent. C'est l'interprétation de ce qu'ils disent que je m'en fais là, avec sa petite tête là, lui. Venu en quelques années à vendre par millions des téléphones aussi chers qu'un SMIC. Regardez, ce téléphone, c'est le 10S, l'un des derniers nés de la... Ouais, et tu vois bien que c'est genre, il a pas juste pris le téléphone pour montrer ou quoi que ce soit, t'as vu, il a même acheté une coque. C'est-à-dire que c'est son téléphone à lui. C'est son téléphone personnel au journaliste quand même. Hein. Ou à un des membres du staff, tu vois. Et il critique ça. Bah bravo. Ouais, alors on va reparler du prix. Pourquoi est-ce que... Les petites magouilles de tout compte fait, hein, on va dire. Voilà. Eh bien, il coûte 1155 € pièce, c'est du jamais vu. Pour ceux qui aiment l'or et... Si, c'est du déjà vu. Samsung, ils ont fait pire. Donc, Huawei, enfin, toutes les autres marques. Et ouais, bah d'ailleurs, on va en reparler de ça aussi après. Vous allez voir. Là, on rentre dans des produits très très luxueux quand même. Alors que cache... Bah oui, bah voilà, merci enfin quelqu'un qui est un petit peu lucide. Apple se dit comme une marque de luxe. C'est normal que tu vas pas aller à Louis Vuitton et dire ouais, ce sac à main il est trop cher. Bah tu peux faire pareil en fait. Tu peux dire ouais, ce sac à main c'est un bout de cuir. Depuis quand ça coûte 600 €, tu vois. Et bah personne va leur casser les couilles. Alors pourquoi Apple? Alors Apple, à chaque fois qu'ils font un truc, d'abord c'est détesté, tout le monde crache dessus. Puis après tout le monde adulte, tout le monde fait pareil.
Moi, je comprends pas ce genre de mentalité. Je trouve ça complètement con, en fait. Apple, ils vendent des téléphones chers, certes. Enfin, même tout ce qu'ils vendent, c'est super cher. Mais en même temps, il y a de la recherche derrière. Ils créent leurs propres composants. Ils créent iOS, ils créent macOS, etc. Alors que WatchOS, enfin, tvOS, enfin, tout ce que tu veux, tu vois. Alors que, par exemple, Samsung, eh ben, ils vendent des téléphones au même prix, alors que c'est pas du tout une marque de luxe. Alors qu'ils prennent juste quelques composants avec un petit Snapdragon et une antenne Wi-Fi, voilà, et on met tout ça dans un téléphone. Bon, certes, Samsung, ils créent leurs écrans, contrairement à d'autres marques comme Huawei, Xiaomi et tout. Les autres marques ne créent rien et se permettent de vendre au même prix. Enfin, c'est pas du tout les mêmes produits d'ailleurs, ils se permettent de vendre ça au même prix alors qu'Apple se dit comme une marque de luxe. Et c'est une qualité qui se paye à un moment donné. Et par exemple, Apple, c'est prouvé, ne vend pas des données personnelles, etc. Parce qu'il n'en a pas besoin, ses iPhones sont chers, donc il n'a pas besoin de vendre des données. Alors que tous les téléphones, bah, tous les autres, ils sont sur Android ou Windows Phone, mais on va prendre Android quand même. Donc c'est fait par Google, bien sûr, il y a de la revente de données, etc. Et c'est même pas eux qui codent leur OS, alors que Apple, ils font tout. Ils font tout dedans. Et moi, c'est ça que je comprends pas. Ils ont créé leur propre écosystème, etc. Normal que ce soit cher. Avant, tu peux pas tout demander. Tu peux pas demander un iPhone X à 200 €, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Quand tu vois qu'il y a tant de recherche derrière un produit Apple, tu peux pas demander que ce soit pas très cher, tu vois. C'est pas possible. Et tous ceux qui disent, ouais, Apple, c'est trop cher, c'est de l'arnaque, bah non. Bah non. Il y a tellement de recherches derrière, ils te vendent pas tes données personnelles alors que, genre, tu vois, Samsung, eh ben, ils vendent des prix, enfin, ils vendent leurs portables aussi cher que Apple, et pourtant, il y a de la revente de données personnelles, il y a aucune recherche parce que, tu vois, Apple, ils créent tous leurs composants de A à Z, de la batterie, le processeur, la carte mère, tout. Vous saurez tout sur le zizi. Enfin, voilà, quoi. Puis, ils ont un service après-vente digne de ce nom, contrairement à Samsung ou etc. Marketing du cool, la firme pratique-t-elle vraiment Marketing du cool. Attends, ils montrent, enfin toutes les années, ils mettent des millions de dollars dans la communication et dans le marketing pour faire un truc propre avec des publicités qui sont bonnes, des bonnes photos, etc. Et c'est du marketing à la cool. Non, en fait. Non, tout simplement. l'obsolescence programmée, comme l'affirme certains? L'obsolescence programmée, le doux sujet. Ouais, mais le truc, c'est que, en fait, pour telle marque ou pour une autre, c'est pas prouvable, en fait. Tu peux pas prouver. Bah, à la limite, tu sais, il y avait dans les télé Samsung avant, je sais même plus si c'est encore fait maintenant, ils avaient mis les condensateurs à côté des réfrigérants, en fait. Ouais, à côté des rades, ouais. Et ce qui fait que, bah, du coup, ça foutait direct la chaleur sur le condensateur. Comme ça, bah, la télé mourait au bout de quelques années. Dans les secrets du smartphone star, c'est une enquête signée. Le smartphone star. Tu vois, elle aussi, elle a un iPhone. C'est la dernière conquête de la marque chez nous. Pourquoi est-ce qu'ici, vous montrez un logo Apple et qu'ensuite il est flouté? Surtout, vous parlez d'iPhone tout le temps, en fait. Je comprends pas l'intérêt. Bonne année! Le Lyonnais qui a dormi sur place est le premier à pénétrer dans ce temple de la marque. Ce temple, ouah! Du coup, si tu vas dans un Microsoft Store, c'est aussi un temple, si tu prends ça comme ça. Puis c'est au tour d'Arthur. Attends, mais c'est Hardben, lui. Ouais, regarde. Regarde-moi ça, mec. Tu vois, fais genre, il lui ressemble pas, quoi. Ce mec, 100% c'est lui, mec. Qu'est-ce que tu fous là, en fait? Par contre, je me demande. Ouais, clairement. Tu vois, et il s'appelle Arthur, donc... C'est au tour d'Arthur, un étudiant de 21 ans. Flemme de chercher son âge, hein, c'est bon, surtout que c'est sorti en... Une haie d'honneur, Ah, c'est sorti en 2019. des holas. Mais pourquoi leur niquer leur délire s'ils ont envie de festoyer, hein? Tu vois, caméra discrète, bah bon, bah déjà ça c'est légal, un bisou, voilà. Ici, comme les Apple Store, la star, c'est le client. L'ambiance, elle est folle. Bah voilà, tu vois, voilà, bah, c'est bien Arden. Tu vois, ils sont ensemble, tu vois, ils passent un bon moment. Pourquoi venir niquer leur délire, tu vois, je comprends pas. Il y a aussi des murs végétaux. Pour transformer cet ancien hôtel particulier en lieu à la fois bling bling et écolo. Il aura bling et écolo. Ouais, tu vois, ça ils le disent pas. Hein. Ça, tout compte fait, j'ai l'œil. Ce qu'ils disent pas quand même, c'est que Apple a été nommé, je crois, par Greenpeace ou une autre chose comme ça, à la marque
qui est la plus écologique au monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un vieil iPhone, c'est genre que quelqu'un veut changer son téléphone, on lui rachète, bon certes pour pas très cher, mais après l'iPhone il est recyclé pour en faire des nouveaux et tout. Donc demande à Samsung s'ils font ça, hein, connard, pourtant c'est le même prix. Hein. Parfaitement aligné sur de grandes tables. Voilà, ça fait partie du marketing et de l'image que Apple dégage. C'est que c'est propre, c'est sobre, c'est aligné, c'est bien tout parfait, c'est bien carré, tu vois. Bah, pourquoi les critiquer? Pourquoi notifier pourquoi dire ça en fait? Ça sert à quoi concrètement? À l'intérieur, il y a tous ces fans fascinés par cet univers luxueux et ses produits à la mode très chers. À l'extérieur se joue une toute autre mélodie. Ça c'est marrant. Oui, j'avais entendu parler de cette manif. Ouais, c'est parce que Apple, ils payaient pas leurs impôts, ouais, effectivement. Alors par contre ça, j'étais pas au courant avant, donc je sais même pas si c'est vrai ou pas. Je pense que oui, du coup. Mais est-ce que vous boycottez McDonald's parce qu'ils payent pas leurs impôts? Eh ben non. Puis toutes les marques. Tu vas prendre, tu vois, quand tu prends ta bagnole, tu vas à Total, hein, ou à une autre, ou à Shell, ou je m'en bats les couilles, hein. Et ben c'est la même chose. Et ben y a toujours pas de, ils payent pas leurs impôts, hein. C'est toutes des sociétés offshore, hein, Samsung, Huawei, Xiaomi, enfin tout le bordel quoi. Quelqu'un qui filme la manifestation avec un iPhone et il parle de boycott. Mais oui, mais la logique, elle est là. Que des adeptes prêts à tout pour se payer l'iPhone Prêts à dernier. tout, genre en mode ils vont passer sous le bureau quoi. Non, détends-toi. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour pouvoir se le payer. Hein, ouais, exactement. Ouais, donc passer sur le bureau, puis ensuite payer. C'est un peu ça dans leur esprit, puis se faire torturer à la maçonneuse-batteuse aussi. La fin de l'obsolescence programmée. Prouve-le, bordel de merde. Comment tu veux le prouver? Comment? Vas-y, prouve. Eh ben voilà, tu prouves pas. ASMR. Nous avons enquêté en Californie sur l'histoire de cet objet iconique et rencontré ceux qui ont participé à son invention. Vachement bien. Mais Apple, qui a créé cet objet du désir au succès planétaire, Cet objet du désir, en mode c'est un sextoy le truc, hein. Eh ben c'est parti, on va inventer l'iPlug ou l'iGod, tu vois. C'est super. s'en est écoulé plus d'1,4 milliard depuis sa création. Bah alors tu te dis pas que s'il y a 1,4 milliard d'iPhone qui ont été vendus, tu te dis pas peut-être? Ah ouais, mais en fait c'est peut-être des bons téléphones quand même. Parce que peut-être que si c'était vraiment des téléphones aussi mauvais, aussi trop chers, peut-être que les gens ils auraient arrêté d'en acheter les clients. Ouais, c'est possible ça. Pas con. La marque à la pomme semble aussi vouloir nous faire payer encore et toujours, tout au long de la vie de ses appareils. En vrai, ces musiques elles sont grave cool, tu vois. Dommage que le reportage le soit un peu moins.